Ils fleurissent dans les rayons de supermarchés. Meilleurs produits, saveur de l'année, produit de l'année, médaille d'or, d'argent. Que valent vraiment ces distinctions? Qui juge les produits? Est-ce vraiment un concours indépendant? 3 Français sur 4 font confiance à ces petits logos. Quand je vois élu produit de l'année, oui, bien sûr, hein, ça m'inspire confiance. Ça me rassure. J'ai l'impression d'acheter du bon vin parce qu'il y a une étiquette médaille d'or. Saveur de l'année 2015, qu'est-ce que ça vous dit? Saveur 2015, oui, encore une fois, fraîcheur, reconnue, bon goût, reconnu par plein de gens. Voici l'une des juges du meilleur produit bio de l'année. Ce n'est pas une professionnelle, mais une consommatrice qui s'est portée volontaire. Pâte à tartiner caramel. Avec une centaine d'autres, des cookies fourrés caramel beurre salé. elle va décerner cette distinction. Ici, bavaroise. Tout se passe à domicile. Une fois par an, elle reçoit ce colis. Et enfin, À l'intérieur, des bière, produits qui ont déjà toutes les chances de lui plaire. Et pour cause. Je les ai présélectionnés selon mes goûts et mes habitudes alimentaires. Donc je sais à peu près sur quel type de produit je me suis tournée, je sais à quoi m'attendre. Confiture de lait, cookies, huile essentielle, 10 produits à tester. Mais aucune mise en concurrence. Pour chaque famille de produits, il n'y a qu'un seul candidat. Ce n'est donc pas un concours. Pas mal, pas mal. Elle répond à une dizaine de questions par Internet. Saveur, texture, emballage, puis elle donne une note sur 20. Je pense lui attribuer la note minimale de 15 parce que gustativement il me plaît énormément et je mettrai juste un bémol par rapport au conditionnement, à l'emballage, au packaging. 15 sur 20, la note suffit pour être meilleur produit bio de l'année. Mais ouais, c'est pas mal le choix. Chaque logo a ses propres règles. Pour les produits bio, une centaine de testeurs. Alors que pour les produits élus de l'année, autre logo, toujours via Internet, 5000 femmes, pas moins, ont donné leur avis. Nous sommes allés voir le créateur de ce logo. C'est lui qui est à l'origine. Et il l'admet, il n'y a aucune règle particulière à respecter. Chacun fait ce qu'il veut. Je vois, règlement signé. Tous les logos, toutes les opérations, que ce soit des labels ou autres, qui utilisent un logo font du marketing. Sinon, il n'y aurait pas de logo. Moi, je pourrais demain ouvrir un truc et faire tester à 100 personnes et mettre un logo. C'est ce que certains font. Oui, mais ça, il n'y a pas, entre guillemets, de... Non, enfin, pas à ma connaissance, du moins. C'est ce que certains font, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes fait passer pour une petite entreprise de produits alimentaires. Au téléphone, nous allons essayer de négocier un logo. En soi, il y a beaucoup de chances de gagner, c'est-à-dire c'est compliqué en soi. Nous, on sélectionne vraiment les testeurs en affinité avec le produit. L'année dernière, il y a eu 25% qui ne l'ont pas eu. D'accord, donc les 3 quarts l'ont eu, quoi. Oui, voilà. 3 chances sur 4 de gagner, et bien sûr, il faut payer. Il faut compter grosso modo un investissement d'environ 2000 €. Il y a un secteur qui raffole de ces distinctions, le vin. En pleine foire au vin, sur ce rayon, 13 concours différents. Chacun a décerné ses petites médailles. Mais un vin médaillé est-il forcément un bon vin? Un sommelier a accepté de tester pour nous 8 bouteilles d'une même appellation. La moitié est médaillée, l'autre ne l'est pas. Toutes valent environ 7 €. Première bouteille. Je vais encore toucher un hasard, c'est pour que les mecs... D'abord au nez. On sent quasiment que l'alcool. Donc il y a une touche légèrement un peu laiteuse qui moi me dérange. Au nez, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Et c'était une médaille d'argent. Deuxième bouteille. Alors, on a un début un petit peu d'épices, c'est quand même pas mal. On est dans le sud, c'est-à-dire que déjà ça donne un petit peu de caractère au nez. Et celle-là n'était pas médaillée. Comment fonctionnent ces concours? Un journaliste s'est infiltré dans un jury prestigieux, celui du concours agricole. En caméra cachée, il va tester 15 vins blancs de Bourgogne. Autour de lui, d'autres juges pas vraiment convaincus par ce qu'il goûte. J'ai pas de coup de cœur là, je suis pas emballé spécialement dans ce sens-là. Il n'y a pas de trucs qui font rêver quand même. Hein. Mais très vite, d'autres jurés interviennent. Eux ne parlent pas qualité. Il faut récompenser le travail fait. Si les producteurs viennent ici présenter leur vin, c'est qu'ils ont quand même au bout une récompense. Et c'est aussi pour le commerce. Il n'y a pas de médailleur, ça casse la vente. Ça plombe sévèrement la vente.
Vendre le plus de vin possible, c'est bien l'objectif de ces concours. Ce viticulteur l'admet sans détour. Le plus haut de gamme de la cave ou du vigneron. Nous mettons assez souvent la cuvée où il y a le plus de volume, donc qui sont plus difficiles à vendre et on a besoin de plus de clients. Pas les meilleurs vins donc, mais les plus rentables. La petite étiquette à quelques centimes peut rapporter gros. L'année où il a eu une médaille, vous vendiez combien? On le vendrait 6,50 €, grand maximum. Grand maximum. Donc 80 centimes de plus? Voilà, c'est ça. Mais, et encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que c'est notre produit d'appel aussi. Mais 80 centimes de plus, fois le nombre de bouteilles, ça vous fait un bon bénéfice. Ah, ça paye les étiquettes. Plus que ça. Plus que ça. Oui, oui, plus que ça, bien sûr. Oui. Seule limite à ces concours viticoles, seul un tiers des vins présentés peuvent être médaillés.